Captain here. Oui, bon, bah non, mais la route, elle est encore bouchée par de la neige. Moi, je remets plus ma tuture dans ces espèces de chemins forestiers qui sont complètement empoudrés, là, comme des Japonaises. Ah bah non, hein. Ah non, vous avez vu l'affaire que c'était, hein. Non, rien à faire. Rien à faire. Tuture, elle reste là. On va monter au petit coin de paradis à pied. Voilà. C'est ça que j'ai dit, moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien là, voilà. Là, qu'est-ce que c'est ça? Ça. Attestation de déplacement dérogatoire. Ouais, moi je fais des dérogations, moi. Ouais. Alors là, qu'est-ce que c'est là? Instruction du docteur, marcher en montagne dans les forêts de sapins. Ouais, là exactement. Et puis qu'est-ce que c'est là? Déplacement professionnel, journaliste, carte de presse, numéro d'écrivain. Voilà. Puis voilà, là, dans la voiture. Voilà, là. Ben oui, parce que il faut bien que la presse, les grands médias, tout ça, ils nous informent de cette grave situation où nous sommes. Ouais, avec des microbes qui ont des petites ailes, tout ça, qui passent partout, là. Alors, il faut absolument rester chez soi, tout ça. Ouais, mais non, mais oh, vous rigolez ou quoi? Ah non, je roule pas de nouveau là-dedans, hein. Ah ben non, hein. Ouais, c'est la route, là, forestière. Ah non, mais ça va quoi rester emplafé encore dans ce bazar-là. Non. Voilà, alors moi je suis monté là, voilà, c'est tout. Et c'est marre. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà, dans le coin de paradis, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a sur le nez, Captain, là? On dirait Pif le chien. J'aime pas Pif le chien, pourquoi? Parce que c'est communiste. Ah bon. Non, là j'ai le nez de Pluto, là. Non, mais ça c'est les chemtrails, ça. Non, mais parce que j'ai pas le bazar de fabriqué par l'élite, là. Non. J'ai un autre bazar fabriqué par l'élite, c'est le rhume des chemtrails. Toute l'année, c'est mouchir. Hein, comme dans la grande vadrouille. Ils tous, ils crachent en nif, Oui, ben voilà. Alors, mon cerveau, là, qui a un ADN différent, il veut pas des métaux et de tous les trucs horribles qu'il y a dans les chemtrails, là, qui tombent du ciel, là. Voilà. Eh ben, il en veut pas, le cerveau. Alors, le cerveau, il fait tout couler par le nez, là. Seulement, c'est pas seulement de l'eau qui coule du nez. Il y a tous les produits que le cerveau l'élimine par le nez, là. Voilà. Alors, il y a tous les métaux, tous les saloperies, tout ce qui c'est pas bon, quoi, hein. Alors après, moi, je n'ai tout irrité, moi, de ça. D'avoir le rhume des chemtrails toute l'année. Alors, je sais pas quoi faire, j'y arrive pas, hein. Non, l'aloe vera, ça marche pas. J'ai tout essayé. Alors, il n'y a plus que l'argile, quoi. On met des placards d'argile, puis voilà, c'est tout. Voilà. Ah, mais non, moi, je vais pas aller à l'hôpital, moi, vous rigolez. Vous allez à l'hôpital, vous ramassez des crottes, puis vous êtes mouru après. Bon. Alors voilà, on est revenu au coin de 5 Day, quand même. Hein, oui, la voiture ne peut pas aller jusqu'au bout, encore de nouveau. Et puis là, ben, on marche dans les congères de neige, il y a encore 20 cm. Hein. Mais on vient ici, parce que voilà, ici c'est la santé. Voilà. Vous n'avez pas le droit d'être là. Pourquoi pas le droit d'être là? Parce que si vous ne restez pas dans votre confinement, c'est une amende de 235 € sur 175 €. Ah bon? C'est vrai ça? Moi, je m'en fous, moi. Mais je m'en fous, moi, alors. Si vous saviez, hein, rien à beurrer. Je ne vais pas utiliser les mots des vidéastes Gigi parce que vous seriez épouvantés. Oui. Alors là, on va s'installer, on va manger un petit truc qu'on a fait chauffer dans le feu. Voilà. On a notre petite table, puis notre petit feuille. Voilà. Comment ça, le feu? Ah ben non, pas de feu, c'est interdit là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le feu, c'est 135 € là.
Ah oui, non, mais si vous rajoutez 135 € de feu et 275 € si je suis pas resté confiné à la maison, comme tous les prisonniers là, mais ça va dépasser les 500-600 € bientôt là. Moi, avec ma facture d'électricité, moi je vous paye pas, vous tout ça, allez vous faire voir. Allez, on continue la série sur la Photon Belt, la ceinture de photons. Ouais, de comme mon copain, collègue, conférencier, capitaine de l'US Air Force Virgil Armstrong, officier d'intelligence, ex-C, A, etc., etc. Hein? Ah, mais c'est bien ici. Il y a même de la fumée bleue du feu qui vient jusque là, dis-moi. Allez, on continue ça. On vérifie, on continue. Allez, on continue avec ce que dit Virgil Armstrong sur la ceinture de photons. Toute chose dans les omnivores du Créateur, comme diraient les Indiens, grandement Spider. Virgil a été chez les Indiens, j'y connais tout ça. Alors, tout a un propos divin, une raison divine. Tous les aspects sont en synchronicité, les uns avec les autres, ce qui est plus haut avec ce qui est plus bas, etc., etc. Il est important de comprendre que la loi divine, les lois spirituelles et universelles, dont je parle souvent, ont tous un but, un propos. Alors ce que je suis sur le point de vous dire au niveau spirituel va permettre une plus grande compréhension individuelle, une acceptation qui autrement vous semblerait à vous autres quelque chose de pas raisonnable et une punition des cieux, etc., etc. La raison pour laquelle nous faisons expérience de 5/6 de plus de ténèbres dans notre voyage autour du grand soleil central, c'est parce que les pouvoirs divins, en concert, en liaison avec ceux d'entre nous qui ont été choisis pour participer à cette mission Planète Terre, ont disons, été d'accord pour venir faire une mission dans cet endroit où il y a des polarités, des ténèbres, de l'illusion, avec plein de peur, de jugement, de contrôle, de haine, de besoin de faire de l'argent contre les autres, de mort, et encore plus. Alors ce monde bizarre, explosif, là où vous êtes, qui peut être comparé à un véritable champ de mine, dit le capitaine Virgil Armstrong. C'est fait pour séparer, pour comprendre, pour que l'univers comprenne tous ceux qui sont associés avec cette planète spéciale, la planète Terre. Ici, sur cette planète, nous sommes le véhicule au travers duquel le divin peut se manifester, se faire son propre expérience. Et tout au travers de nos expériences individuelles, collectives, nous pouvons également masteriser, enfin, disons, surmonter tous les mélanges et les dangers des ténèbres. Nous avons été choisis sélectivement pour être ici. Nous sommes uniques, chacun d'entre nous est unique. Nous sommes également le véhicule qui a été choisi en tant que planète pour rassembler, assimiler et transformer toute la négativité de notre entier système solaire. Oui, parce que dans les bandes de 3e et 4e dimension, commentaire capitaine, de l'autre capitaine, ouais, il y a deux capitaines,
dans la bande de 3e, 4e dimension, c'est pas rose hein, ce qu'il y a eu dans le système solaire, hein, y compris jusqu'à Orion. Hein, c'est pas drôle du tout. Donc la planète Terre va transformer toute cette négativité en passant dans la 5e dimension et le reste n'existera plus, partira ailleurs. On continue. Nous sommes l'endroit de nettoyage et de quarantaine. Oh bon non, oui bon, de quarantaine pour l'entier système solaire. Au travers de nos pensées, nos actions et nos réactions, nous servons en tant que transformateur pour toute négativité qui nous est envoyée. Ah merci beaucoup d'envoyer toute la négativité comme ça, on va pouvoir transformer, voilà, on fait travail pour tout le cadran spatial et le système solaire. Ah ben, j'espère qu'on va avoir des récompenses là-haut, hein, des médailles en chocolat. Hé, Captain, retourne à Captain Virgile, oui. Oh là, quel boulot, il dit Virgile. Bon alors, vous voyez que ce qui peut être considéré comme quelque chose de totalement négatif, et dont on ne veut pas, en fait, a été incrusté, voilà, dans notre mission ici sur la Terre. La mission de tout le monde sur la Terre, c'est de faire l'expérience de la négativité pour chacun, hein, et dans le processus, apprendre à vivre avec ça, à surmonter et faire toute chose un monde meilleur. Monde meilleur, comme disent les gilets. C'est moi ça. Donc vous voyez, dit Virgile, nous et notre planète, nous sommes uniques et très spéciaux. La ceinture de photons et sa radiation manassique qui l'accompagne, hein, sont les deux des véhicules de transformation et de transmutation. La ceinture de photons, c'est la barrière qui est une gardienne et un véhicule et qui vérifie qu'aucune négativité de la Terre ne s'échappe et ne contamine les plus hauts niveaux de conscience. Qui préside au-dessus de tout ça, c'est l'énergie Christ. Donc nous voyons rapidement que la ceinture de photons et la radiation manassique qu'elle contient sont des émanances du Christ et des énergies Christ. À moins que nous ne soyons en accord avec ces énergies, nous ne pouvons pas approcher et entrer dans la ceinture de photons. On va le dire autrement, Virgile. Tout ce qui sur la planète Terre n'est pas en accord et ne résonne pas avec les énergies manassiques christiques de la ceinture de photons ne peut pas être dedans. Ça va être évacué. Voilà. Hein? C'est pas possible ça. Voilà. On ne peut pas s'échapper des influences négatives de la planète Terre qui seront transmutées par la ceinture de photons. Bon. Dans ce sens, nous avons été obligés ici de venir dans la 3e dimension et de tout recommencer. Parce qu'il y a eu des périodes aussi d'âge doré avant, puisqu'on a vu les cycles des yugas, etc. Alors, ça peut sembler ironique, oh ben non, pas du tout. Enfin, avant que chacun d'entre nous ne vienne sur la planète Terre, nous étions complètement informés de tous les dangers de venir sur la Terre, d'y vivre et de faire l'expérience de ces négativités Big Mouse costaud. C'est traduit en français là par moi. Nous avons été également informés que nous ne pourrions pas échapper à l'influence de la négativité jusqu'à ce que nous ayons réalisé la maîtrise sur cette négativité. Ce qui est bien entendu le propos divin. Hein. Parce que qui peut faire l'expérience du divin et apprendre mieux que nous-mêmes?
Malheureusement, certains sont des élèves beaucoup plus lents que les autres. Et c'est pour ça qu'il faut toujours des classes qui tournent, qui retournent autour de la roue du grand soleil central jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Ah, B. Habituellement, environ un tiers de la population de la planète est généralement arrive à avoir cette maîtrise dans chaque période de 10 500 ans. C'est pour ça qu'on est toujours dans le même chiffre, hein, qui a été donné par les frères de l'espace de 30-35% qui sont capables d'aller dans la 5e dimension et qui sont capables d'avoir les fréquences également pour aller dans les vaisseaux de la flotte intergalactique. Les énergies christiques ont été mentionnées de façon répétée dans les textes anciens, hein, qui indiquaient qu'à moins que nous ne devenions un avec ces énergies christiques, nous ne pourrions pas espérer survivre les calamités qui sont causées chaque fois par cette transition et passer au travers de la ceinture de photons. Les prophéties mayas, et Virgile a été chez les Indiens, donc il a eu beaucoup d'informations, hein, au sujet de tous les Indiens d'Amérique du Nord. Alors les prophéties mayas donnent un signal très clair dans une déclaration qui dit « Les gouvernements, la science et les religions vont s'effondrer à moins qu'elles ne se soient préparées pour accepter et faciliter l'arrivée de la conscience christique. » Hein, c'est une référence à la ceinture de photons qui était donnée par les Mayas. Toutes les choses qui sont obsolètes, archaïques, négatives, incluent tous ceux sur la Terre qui ne veulent pas s'aligner et entrer en résonance avec cette fréquence, vont s'effondrer en face de ces énergies christiques qui arrivent, à moins d'accepter et de vivre ces vérités sacrées. Celui que vous avez appelé Jésus, qui était un grand avatar avec les mots de chez vous, quand il était sur la terre, a rendu ça très très clair quand il a dit « Au travers du Christ sera séparé le grain de la balle et les moutons des chèvres. » Ah ouais? Ah bon, ok. Et il fallait parler comme ça, et c'était des cornichons qui ne comprenaient pas grand chose à l'époque. Ils sont pas mieux aujourd'hui non plus, remarquez. Et peut-être même pire. C'est le capitaine, lui là, qui a dit. On revient à Captain Armstrong. Donc, ceci implique que l'humanité, en approchant ce que vous avez appelé la fin des jours et l'arrivée de la ceinture de photons, seront divisés en deux camps. L'autre avec sa grosse casquette là. Divisés en deux camps, c'est-à-dire ceux qui peuvent et qui voudront accepter l'arrivée de cette conscience christique et ceux qui ne voudront pas l'accepter ou qui ne pourront pas. Hein, voilà. C'est-à-dire la balle, quoi. Même s'ils sont du côté de la balle avec le LBD. Voilà. Alors ceci va devenir de plus en plus clair au moment où nous arrivons dans la zone neutre de la ceinture de photons. Et ça marque notre entrée dans la 5e dimension en tant que peuple, planète et conscience. Alors soyez sûr que tout ce qui est destiné à faire partie de cette mission divine là, est assuré d'avoir un passage en sécurité dans et au travers de la ceinture de photons. Question que dit Virgile, est-ce que vous êtes prêt à accepter cet accord divin? La réponse doit être oui. Hein, parce que si nous acceptons, nous pouvons accommoder et agir avec
la conscience christique qui arrive. Voilà. La ceinture de photons et sa radiation manassique qui l'accompagne sont des véhicules en eux-mêmes de transformation, de transmutation. Ce sont ça constitue la barrière, une barrière qui est gardienne, et le véhicule pour vérifier qu'aucune négativité de la Terre ne s'échappe et ne contamine les plus hauts niveaux de conscience. Voilà. Tous les crobes, il faut rester sur la Terre, il ne faut pas aller ailleurs. On reprend Captain Armstrong. Alors, qui préside au-dessus de tout ça? C'est le Christ. Hein, et nous voyons que la ceinture de photons et la radiation manassique sont les émanations du Christ et des énergies christiques. Hein, si nous sommes en accord avec ces énergies, en approchant et en entrant dans la ceinture de photons, nous pourrons en faire partie et ainsi échapper des influences négatives de la planète Terre. Nous sommes venus ici dans la troisième dimension pour tout recommencer chaque fois, dans ces missions divines que l'univers organise. Ça peut sembler ironique, mais avant que chacun d'entre nous ne soit venu sur la planète Terre, nous étions totalement conscients des énormes dangers de venir sur la Terre, de vivre et de faire l'expérience de cette négativité. Méga Maus costaud, c'est le capitaine Lior qui dit ça, c'est pas Virgile, mais je traduis quoi. Nous avons été également informés que nous ne pouvions pas échapper à l'influence de la négativité, à moins de réussir la maîtrise sur cette négativité, qui est de toute façon le propos divin tout le temps. Et qui peut mieux apprendre le propos divin et faire cette expérience que chacun d'entre nous. Malheureusement, quelques-uns sont des élèves plus lents que les autres. Ah ouais, on a vu, oui. Et pour cette raison, il faut faire tout le temps des répétitions, des tours autour de la roue, qui est le soleil central, jusqu'à ce que la leçon soit apprise. De façon habituelle, environ un tiers de la population de la planète parvient à ce niveau dans chaque période de 10 500 ans. On est toujours donc dans ces 30 à 35% de gens qui peuvent passer dans la cinquième dimension et qui peuvent accepter la fréquence des vaisseaux spatiaux, de la flotte intergalactique et des autres planètes évoluées. Voilà. Le Christ et ses énergies ont été répétés très souvent dans les textes anciens, qui indiquent que, à moins que nous ne devenions un avec ces énergies christiques, nous ne pouvons pas espérer survivre les calamités qui accompagnent ces transitions et passer au travers de la ceinture de photons. Il y a une prophétie maya qui donne un clair signal là-dessus en disant « Gouvernement, science et religion vont s'effondrer à moins qu'ils ne soient préparés à accepter la conscience christique qui arrive. » Qui est une référence à la ceinture de photons et ses énergies christiques. Toutes choses obsolètes, archaïques et négatives, inclus les êtres, vont exploser en face de ces énergies christiques qui arrivent, à moins qu'ils n'acceptent et qu'ils vivent par ces vérités sacrées divines qui arrive avec ce nettoyage-là et cette évolution. Et celui que vous avez appelé Jésus ou Avatar, quand il était sur la terre, a dit ça clairement. Au travers du Christ sera séparé le grain de la balle. Voilà. Ce qui veut dire que cette humanité, en approchant la fin des jours, comme vous l'appelez, et en entrant dans la ceinture de photons, en approchant, on y est, sera divisée en deux camps. Ouais. Ah mais ils le savent même les autres.
Oh là là, je vous ai dit, c'est le Captain Léon là, qui dit, je vous ai déjà expliqué, moi, que l'élite, les archoniens, archonistes, trapézistes, épantins, des archons et tout ça, connaissent tout ça, ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans le même camp. Puisque celui avec sa grosse casquette, il a dit, Madame, nous ne sommes pas dans le même camp. Ben voilà. Hein? Alors, l'humanité sera divisée en deux camps. Hein? Ceux qui peuvent et voudront accepter la conscience christique qui arrive, et ceux qui ne pourront pas ou ne voudront pas. D'accord? Et ceci sera très clair, et très clair dès qu'on rentre dans la ceinture de photons. On y est en plein dedans maintenant. Ça marque notre entrée dans la 5e dimension en tant que peuple, planète et conscience. Alors, soyez sûrs que tout ce qui est destiné à faire partie de ce plan divin aura un passage en sécurité complète dans et au travers de la ceinture de photons. Voilà. La seule question, est-ce que vous êtes d'accord pour vous aligner à cette fréquence? Et la réponse doit être oui, hein, que nous devons accepter, accommoder et agir au travers de l'arrivée de cette conscience christique. La ceinture de photons n'est pas nouvelle, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'histoire ancienne, il y a beaucoup de références, particulièrement par les Grecs et les Romains, à un âge d'or où il n'y aurait rien d'autre que la lumière, l'amour, la paix et la tranquillité. Un endroit où la mort, la guerre, la famine, la maladie et la pauvreté seraient inconnus. Ces anciens philosophes faisaient de toute évidence référence à la ceinture de photons et à cette période de lumière de 2000 ans qui arrive. Dans notre secteur spatial ici, hein, c'est spécial ici, système solaire. À nouveau, nous sommes sur le point où nous entrons dans cette période phénoménale de lumière. L'âge doré qui a été dit dans le passé et qui est prévu pour le futur. Maintenant, nous émergeons de notre cocon très oppressif de ténèbres et comme un papillon, nous devenons quelque chose de très beau avec nos corps de lumière et notre communion totale avec l'énergie christique. Ce cocon de ténèbres, bien qu'il soit une espèce de coque de négativité et d'oppression, a été une sorte de véhicule pour enseigner et apprendre, pour qualifier les gens de la Terre de nouveau, pour retourner d'où nous venions, c'est-à-dire les énergies de la ceinture de photons.